السلام عليكم أعزائي التلاميذ mes chers élèves. Vous allez voir aujourd'hui la suite de votre leçon. La dernière fois, on a vu comment préparer le filtre du lait et du pain. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du lait et du pain. C'est-à-dire, on va faire une étude comparative entre les constituants du lait et du pain. Donc, pour ces manipulations, on a besoin des tubes à essai, d'un bec benzène et de l'aliment. La première expérience que vous voyez sur le schéma, ici, on met un peu de lait dans un tube à essai. On le chauffe. Le résultat, si je vais vous montrer, il y a des gouttelettes d'eau. Vous voyez les gouttelettes d'eau et la vapeur d'eau. Ça veut dire, on donne une conclusion, on conclut que dans le lait, il y a de l'eau. Ou on écrit présence de l'eau dans le lait. On fait la même expérience avec le pain. On prend un morceau de pain, on le met dans le tube à essai, on le chauffe. Le résultat, il y a vapeur d'eau et des gouttelettes sur la paroi du tube à essai. La conclusion, c'est que le pain contient de l'eau. بالنسبة للمناولة الأولى أو التجربة نضع قليل من الحليب في أنبوب اختبار ثم نقوم بتسخينه. النتيجة نحصل على قطرات مائية وبخار الماء. هذا يعني بأن في الحليب يوجد ماء. بالنسبة للخبز قطعة من الخبز نضعها في أنبوب اختبار ثم نقوم بعملية التسخين. هناك قطرات مائية وبخار للماء. هذا يعني هذه هي النتيجة الاستنتاج أن الخبز يحتوي على ماء. التجربة الثانية نحتاج فيها إلى كاشف. إذا سبق لي أن أعطيتكم تعريف الكاشف. Ici, on a besoin dans la deuxième manipulation, on a besoin d'un réactif. Le réactif, c'est le nitrate d'argent. Alors, dans le tube à essai, on met le petit lait, c'est-à-dire le filtre du lait. On y ajoute le nitrate d'argent, le réactif. Le résultat, on observe qu'il y a un précipité blanc qui noircit à la lumière, c'est-à-dire quand on l'expose à la lumière, il devient noir. Conclusion, le pain contient les chlorures de sodium. Alors, quel est le réactif qui nous permet de mettre en évidence les chlorures de sodium? C'est le nitrate d'argent. في هذه التجربة وضعنا قليل من رشاحة الحليب في أنبوب الاختبار، أضفنا إليه الكاشف نترات الفضة. النتيجة لاحظنا راصب أبيض إذا وضعناه في الشمس سوف يصبح أسود. نقول بأن راصب أبيض يسود تحت تأثير الشمس. الاستنتاج، الخبز يحتوي على كلورور الصوديوم أو كلورورات الصوديوم. إذن ما هو كاشف كلورورات الصوديوم؟ هو نترات الفضة. نفس التجربة بالنسبة للخبز. نأخذ الرشاحة. لماذا بحثنا هنا على الكلورورات في الرشاحة؟ لأنها تكون مذابة، وقلنا نبحث عن المواد المذابة نبحث عنها في رشاحة الأغذية. Alors, ici, en ce qui concerne le pain, on prend un morceau, le filtre du pain, on y ajoute des gouttes de nitrate d'argent. Le résultat, on observe
un précipité blanc qui noircit à la lumière. Conclusion, le pain contient les chlorures de sodium. رشاحات الخبز أضفنا إليها قطرات من نترات الفضة. نلاحظ راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء والشمس. استنتاج: الخبز يحتوي على كلورورات الصوديوم. التجربة الثالثة، غذاء آخر سنكشف عنه هو الكالسيوم. إذا ما الذي يمكننا من الكشف عن الكالسيوم؟ هو كاشف. هذه المرة اسم الكاشف سي أوكسالات d'amonium. Oxalate d'ammonium. Quel est le réactif qui nous permet de mettre en évidence le calcium? C'est l'oxalate d'ammonium. Alors, la manipulation, c'est la suivante. Ici, vous avez le filtre à du lait ou le petit lait. On y ajoute quelques gouttelettes d'oxalate, quelques gouttes d'oxalate d'ammonium. On observe qu'il y a un précipité blanc. Conclusion, on conclut que le lait contient du calcium. Même expérience pour le pain. On prend le filtre à du pain, on y ajoute l'oxalate d'ammonium. On observe qu'il y a formation d'un précipité blanc léger. Le pain contient, conclusion, le pain contient une petite quantité de calcium. Une petite quantité de calcium. Ici, petite quantité de calcium. Alors, ici, j'ai oublié d'écrire calcium, une petite quantité de calcium. بالنسبة لي رشاحة الحليب أضفنا إليها قطرات من أكسلات الأمونيوم، حصلنا على راسب أبيض. هذا يدل على وجود الكالسيوم في الحليب. بالنسبة للخبز عند إضافة قطرات من أكسلات الأمونيوم على رشاحة الخبز حصلنا على راسب أبيض خفيف. راسب أبيض خفيف. هذا يدل على وجود كمية قليلة من الكالسيوم. وجود كمية قليلة من الكالسيوم. هذه التجارب الثلاث مكنتنا من الكشف عن المواد المعدنية التي هي الماء والأملاح المعدنية. Ces trois expériences nous ont permis de mettre en évidence les substances minérales qui sont l'eau et les sels minéraux. Maintenant, on va chercher les substances organiques. Les substances organiques. Quelles sont les substances organiques? Sont les glucides, les protides et les lipides. Dans ces expériences aussi, on a besoin de réactifs. Alors, pour faire la première expérience, on utilise la liqueur de féline. Puis, on chauffe. On prend toujours ici le filtre à du lait et le filtre à du pain. On voit qu'il y a apparition d'un précipité rouge brique. C'est-à-dire, la réaction, elle est positive. La réaction, elle est positive. Donc, il y a présence d'un sucre qui est le lactose, un sucre simple, qui est le lactose dans le lait. Même expérience avec le pain. On ajoute la liqueur de féline. On observe qu'il y a apparition d'un précipité rouge brique. On conclut qu'il y a un sucre simple dans le pain, c'est le maltose.
بالنسبة للسكريات كاشفها هو محلول فيلين، ولكن هذه التجربة دائما يجب تسخين. النتيجة ظهور راسب أحمر أجوري، نستنتج وجود سكر بسيط بالحليب يسمى لاكتوز. بالنسبة للخبز نستعمل رشاحة الخبز زائد محلول فيلين. النتيجة ظهور راسب أحمر أجوري يدل على وجود سكر بسيط بالخبز يسمى المالتوز. تجربة ثانية نبحث فيها عن البروتيدات. إذا كاشف البروتيدات هو حمض نيتريك. Dans la deuxième expérience, on cherche les protides. Leur réactif, c'est l'acide nitrique. On ajoute quelques gouttes d'acide nitrique sur le caillou du lait, ou on l'appelle aussi caséine. Résultat, coloration jaune. Apparition de la coloration jaune. Conclusion, on conclut que le caillou contient un protide qui s'appelle la caséine. نضيف قطرة من حمض النيتريك على ختارة الحليب أو الجزء الصلب من الحليب. النتيجة ظهور لون أو تلون أصفر، ليس رصيب، هو لون تلون أصفر. استنتاج ختارة الحليب تحتوي على بروتيد يسمى الجبنين. بالنسبة للخبز نأخذ قطعة من الخبز ونضيف إليها حمض النيتريك، ظهور تلون أصفر، هذا يدل على وجود بروتيد بالخبز يسمى الغلوتين. Si on ajoute quelques gouttes de l'acide nitrique sur un morceau de pain, on observe l'apparition d'une tache jaune. Conclusion, on conclut qu'il y a présence d'un protide dans le pain. C'est le gluten. Le gluten. Il y a une autre expérience ici qui nous montre la présence d'un autre protide dans le lait. On prend la frangipane. C'est quoi la frangipane? Quand on fait bouillir du lait, on observe qu'il y a formation d'une membrane. Cette membrane, c'est la frangipane. On l'appelle aussi قشرة الحليب بالعربية، وبالدارجة نسميها بالفرارة. On y ajoute quelques gouttes d'acide nitrique. La réaction elle est positive, le résultat est positif. Alors la coloration elle est jaune. Apparition d'une coloration jaune. On conclut qu'il y a présence de protides dans le lait. C'est l'albumine. إذا أضفنا حمض نيتريك لقشرة الحليب نلاحظ تلون أصفر يدل على وجود بروتيد بالقشرة. هذا البروتيد يسمى الزلال. الزلال. بالنسبة للخبز هنا نبحث عن غذاء آخر الذي هو النشا أو لاميدون. لاميدون ما هو كاشف النشا؟ هو ماء يودي. Donc on prend un morceau de pain, on y ajoute de l'eau iodée, on observe une coloration bleue. On conclut que le pain contient de l'amidon. Nesha. C'est un sucre complexe. سكر معقد. Nesha. Alors ici, on remarque que dans le lait, il y a deux sortes de protides.
il y a la caséine et l'albumine. Alors que dans le pain, il y a le gluten. Alors, on va chercher un autre constituant qui sont les lipides. Alors, comment chercher les lipides dans le lait? On laisse reposer du lait frais, entier, puis on frotte la couche supérieure sur du papier. Dans le cristallisoire, il y a du lait frais au repos pendant quelques heures. On remarque qu'il y a une membrane très fine qui se forme. C'est la crème. On l'appelle en arabe qishda. Alors, on prend cette crème et on la frotte sur du papier. On observe qu'il y a une tache translucide. بقعة شبه شفافة qui ne disparaît pas à la chaleur. Alors, on dit que le lait contient des lipides. Si on fait la même expérience avec le pain, c'est-à-dire on prend un morceau de pain et on le frotte sur du papier, on voit qu'il n'y a pas de tache translucide. Donc le pain ne contient pas des lipides. هنا للبحث أو للكشف عن الدهنيات نأخذ قشدة الحليب التي تتكون عندما يكون الحليب في حالة راحة دون تحريكه. تتكون قشرة رقيقة في الأعلى تسمى القشدة. نقوم بحكها على ورقة، نلاحظ تكون بقعة شبه شفافة. هذا يدل على أن الحليب يحتوي على الدهنيات. إذا قمنا بنفس التجربة على الخبز، نقوم بحك قطعة من الخبز على ورقة، نلاحظ عدم ظهور بقعة شبه شفافة. هذا يدل على أن الخبز لا يحتوي على دهنيات. Donc, toutes ces expériences nous ont montré que dans le lait et dans le pain, il y a différentes sortes d'aliments, de constituants. Des constituants minéraux et des constituants organiques. Alors, on dit que ici, on a mis en évidence les constituants du lait et du pain. Donc, ces expériences nous ont permis de mettre en évidence les constituants du lait et du pain. هذه التجارب مكنتنا من الكشف عن مكونات الحليب والخبز. Donc, d'après ce tableau qui montre l'étude comparative entre le lait et le pain, on dit que d'après cette étude comparative entre le lait et le pain, on dit que ces deux aliments sont formés de plusieurs substances minérales et organiques. Ces substances, on les appelle des aliments simples. Alors, on va voir la conclusion, c'est-à-dire la réponse au problème posé. Quel est le problème posé? On va voir. On a posé de quoi est formé, de quoi sont composés le lait et le pain. C'est ça notre problème. Donc, la réponse, le lait et le pain contiennent plusieurs aliments simples. Donc, ce sont des aliments composés. L'eau, les sels minéraux, les protéines, les glucides et les lipides sont des aliments simples. Donc, puisque le lait
et le pain contient ces aliments simples, donc on dit qu'ils sont composés. Le lait contient tous les aliments simples, soit d'origine minérale ou organique, donc il est un aliment complet. Le pain est pauvre en calcium. On a vu dans l'expérience qu'il y avait un précipité blanc léger. Donc, pauvre en calcium et en lipides. On a vu d'après l'expérience qu'il n'y a pas de lipides. Donc, il est un aliment incomplet. Alors, maintenant, on a répondu à notre problème. Je vais vous donner maintenant la définition d'un aliment simple et un aliment composé. Aliment simple. C'est un constituant alimentaire contenant une seule et même catégorie de molécules. Aliment composé, c'est un mélange de plusieurs substances appelées aliments simples. بالنسبة للاستنتاج وهو الجواب عن المشكل المطروح، من ماذا تتكون هذه الأغذية الحليب والخبز؟ بينت التجارب أن الخبز والحليب يحتويان على أغذية بسيطة، إذن فهما غذاءان مركبان. الماء والأملاح المعدنية والبروتيدات والسكريات والدهنيات تعتبر أغذية بسيطة. الحليب يحتوي على جميع الأغذية البسيطة المعدنية والعضوية، إذن فهو غذاء كامل. الخبز يفتقر للكالسيوم. رأينا بأن خلال التجربة ظهر